Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas découvrir les propositions subordonnées complétives. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Il existe 3 types de propositions subordonnées complétives. La première est la proposition subordonnée conjonctive. La deuxième est la proposition subordonnée interrogative indirecte. Et la troisième est la proposition subordonnée infinitive. Commençons par définir les propositions subordonnées complétives. Les propositions subordonnées complétives, comme leur nom l'indique, complètent le verbe de la proposition principale de la phrase. Elles font donc partie du groupe verbal. Elles sont essentielles, c'est-à-dire qu'elles donnent tout leur sens à la phrase. Aussi, on ne peut ni les supprimer, ni les déplacer. Prenons un exemple. Nous avons appris que la loi avait été votée. Dans cette phrase, il y a 2 verbes conjugués, et donc 2 propositions. La première proposition est « nous avons appris ». C'est la proposition principale. La seconde proposition est « que la loi avait été votée ». C'est la proposition subordonnée complétive. Elle complète la proposition principale, en apportant une précision sur ce que nous avons appris. On ne peut pas la supprimer. Cela donnerait « nous avons appris ». Il manque quelque chose pour que la phrase soit correcte. On ne peut pas non plus la déplacer. Cela donnerait « que la loi avait été votée, nous avons appris ». Cela n'est pas correct. Après avoir défini ce que sont les propositions subordonnées complétives, il est temps de découvrir les caractéristiques des propositions subordonnées conjonctives. La proposition subordonnée conjonctive est introduite par la conjonction de subordination « que » ou bien « QU''. Elle a exactement les mêmes fonctions que pourrait avoir un groupe nominal. Elle peut être complément d'objet direct, COD, ou complément d'objet indirect, COI. Par exemple, dans la phrase « Je vous confirme que nous partons bientôt ». Je vous confirme est la proposition principale. Que nous partons bientôt est la proposition subordonnée conjonctive. On peut l'identifier grâce à la conjonction de subordination « que ». Quelle est sa fonction ? Pour la trouver, on peut poser la question « Je vous confirme quoi ?» que nous partons bientôt, et donc COD du verbe confirmer. La proposition subordonnée conjonctive peut être remplacée par un groupe nominal, et inversement. Prenons un exemple. Le jury a annoncé qu'elle avait réussi. Dans cette phrase, la proposition principale est « le jury a annoncé ». Qu'elle avait réussi est une proposition subordonnée conjonctive, introduite par la conjonction de subordination QU''. On peut la remplacer par un groupe nominal. Cela donne « le jury a annoncé sa réussite ». Sa réussite est un groupe nominal qui veut dire la même chose que la proposition subordonnée conjonctive, qu'elle avait réussi. Le verbe de la proposition subordonnée conjonctive est conjugué soit à l'indicatif, soit au subjonctif. Tout dépend du verbe de la proposition principale qui indique si le fait est certain ou si le fait est envisagé. Si le verbe indique qu'il s'agit d'un fait certain, alors le verbe de la proposition subordonnée sera à l'indicatif. Par exemple, « Je sais qu'il est très motivé par ce projet ». « Je sais » est la proposition principale et indique une certitude. « Je suis certain ». Par conséquent, le verbe être de la proposition subordonnée conjonctive doit se conjuguer à l'indicatif. On écrira donc « qu'il est ». Si le verbe de la proposition principale indique un fait incertain, ou bien qui n'est pas encore réalisé, alors le verbe de la proposition subordonnée sera au subjonctif. Prenons un exemple. Je voudrais qu'il soit motivé. Je voudrais est la proposition principale. Voudrais est le verbe vouloir qui annonce un fait incertain. On ne sait pas si cela va se réaliser, c'est un souhait. Par conséquent, le verbe être de la proposition subordonnée conjonctive doit se conjuguer au subjonctif. On écrira donc qu'il soit. Nous allons à présent étudier un deuxième type de proposition subordonnée complétive, la proposition subordonnée interrogative indirecte. La proposition subordonnée interrogative indirecte complète un verbe qui exprime l'interrogation, comme se demander, ignorer, ne pas savoir, etc. Prenons un exemple. Il se demande si Marie viendra demain. La proposition principale, il se demande, contient un verbe qui exprime l'interrogation, se demander. On ne sait pas si Marie viendra demain. Donc si Marie viendra demain est une proposition subordonnée interrogative indirecte.
Une proposition subordonnée interrogative indirecte est introduite par un mot interrogatif, qui peut être de diverses natures. Il peut s'agir d'adverbes interrogatifs, si, s', où, ou accent grave, quand, combien, comment, pourquoi, etc. Cela peut être d'adjectifs interrogatifs, quel, quel, quels, quel, que2le, que2les, ou encore des pronoms interrogatifs, lequel, lesquels au masculin pluriel, laquelle, lesquels au féminin pluriel, que, ce qui. Voici un exemple. J'ignore pourquoi elle est si triste. Pourquoi est un adverbe interrogatif qui introduit la proposition subordonnée interrogative indirecte pourquoi elle est si triste. Attention, il ne faut pas confondre la proposition subordonnée relative qui complète un nom avec la proposition subordonnée complétive qui complète un verbe. Ça n'est pas la même chose. Voici un premier exemple. J'adore la voiture qui est garée devant la maison. La proposition principale est « j'adore la voiture ». Qui est garée devant la maison est une proposition subordonnée introduite par le pronom qui. S'agit-il d'une proposition subordonnée relative ou complétive? Pour cela, il faut regarder le mot qu'elle complète. Ici, elle complète voiture. C'est un nom. Donc il s'agit d'une proposition subordonnée relative. Voici un second exemple. Je pense que le temps sera beau. La proposition principale est « je pense ». Que le temps sera beau est une proposition subordonnée. S'agit-il d'une proposition subordonnée relative ou complétive? Elle complète le mot « pense » qui est un verbe. Donc il s'agit d'une proposition subordonnée complétive. Après avoir découvert la proposition subordonnée conjonctive et la proposition subordonnée interrogative indirecte, nous allons maintenant étudier la proposition subordonnée infinitive. La proposition subordonnée infinitive est organisée autour d'un verbe à l'infinitif, qui possède un sujet propre. Contrairement aux autres propositions, on n'y trouve aucun mot subordonnant. La proposition subordonnée infinitive est très souvent COD, du verbe de la proposition principale. Prenons un exemple. Elle voit traîner des élèves devant le portail de l'école. Dans cette phrase, la proposition principale est « elle voit ». On peut repérer le verbe à l'infinitif « traîner », dont le sujet est « des élèves ». Traîner des élèves devant le portail de l'école est donc une proposition subordonnée infinitive, COD du verbe voir. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as découvert 3 types de propositions subordonnées complétives. La proposition subordonnée conjonctive, la proposition subordonnée interrogative indirecte et la proposition subordonnée infinitive. Tu connais maintenant leurs caractéristiques et tu sais les repérer dans une phrase. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!